Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Après la grosse purge d'hier que représente Birds of Prey, aujourd'hui nous allons parler du coup de son exact opposé. Un excellent film. Et quand je dis excellent, c'est-à-dire que vous prenez Birds of Prey, et pour la plupart des critiques que j'ai pu évoquer sur Birds of Prey, vous avez l'exact opposé. Aujourd'hui, nous allons parler du coup du cas de The Gentleman, film réalisé par Guy Ritchie, un mec pour qui je connaissais les films, mais je ne connaissais pas le réalisateur. En gros, il a réalisé quand même les deux Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Et ce que je ne savais pas, il a aussi réalisé du coup le film Aladdin pour Disney, que, à titre personnel, je considère comme étant le meilleur remake live-action de leur dessin animé. Et en même temps, il a enfin compris, lui, ou plutôt, il a enfin compris, il a compris, lui, ce qui fonctionne dans un remake live-action. Parce que copier plan pour plan un dessin animé sans apporter de valeur ajoutée, ça n'a aucun intérêt. Hein. Coucou le Roi Lion et la Belle et la Bête, non. Là, pour le coup, Aladdin, lui, était intéressant. Donc, Guy Ritchie, dont le travail est quand même assez particulier, avec un style très à l'anglaise. Pourquoi je dis ça ? Étant donné que sur ses productions, comme notamment Arnaque, Crime et Botanique avec Jason Statham, ou encore Snatch avec Jason Statham aussi, si je dis pas de bêtises, ou aussi plus britannique que Sherlock Holmes, tu meurs, forcément, on se retrouve avec un film aussi à l'anglaise, avec un casting britannique, ou en tout cas en très grande partie britannique, avec 4 noms en particulier: Hugh Grant, Charlie Hunnam, que vous connaissez étant donné que c'est comme Jax, je crois, dans Sons of Anarchy. Alors je crois que c'est Jax, je connais pas la série, c'est pas une série que je regarde de base. Colin Farrell également, et Matthew McConaughey. Sachant que le personnage de Matthew McConaughey est quand même le pivot central de l'intérêt. C'est-à-dire que tout tourne autour de lui et pour lui, ou à cause de lui. Et le film nous raconte du coup un dialogue entre le personnage de Hugh Grant, qui est un détective privé, et celui de Charlie Hunnam, qui lui est le second du personnage de Matthew McConaughey, qui est un peu le chef de son organisation du coup. Le personnage du coup de Colin Farrell est plus un entraîneur de boxe qui gère les jeunes du quartier. D'ailleurs c'est marrant parce qu'un des jeunes du quartier est interprété par Franz Dramé, que les fans du Arrowverse de The Flash et de Legend of Tomorrow doivent connaître, vu que c'est le second Firestorm. Le monde est petit, comme quoi. Bon, mis à part cette petite private joke, parlons du film. Alors, sans spoiler, comme d'habitude, et je n'en vois toujours pas l'intérêt, surtout pour un film pareil, je vais faire exprès de vous laisser le plaisir de visionnage parce que il est possible qu'un retournement de situation au sein même du film puisse vous surprendre, mais pas de la manière à laquelle vous vous attendez. C'est-à-dire que le film commence sur une séquence. On y reviendra plus tard dans le film. Mais cette séquence peut être interprétée de plusieurs manières. Et au sein du film, on pourrait s'attendre à ce qu'il se passe ça. Et en fait, chaque personne aura sa propre interprétation de ce qu'il s'y passe. C'est-à-dire que une personne pourrait penser qu'il s'y passe telle chose, une autre pourrait penser qu'il s'y passe telle chose, et en fait, on est vraiment surpris de ce retournement de situation. Et comment dire, si je dois parler de l'histoire, disons que le personnage de Matthew McConaughey est à la base un Américain qui a fait ses études en Angleterre. Il est resté du coup faire sa vie en Angleterre, a commencé à gravir les échelons au fur et à mesure jusqu'à finalement être chef de sa propre organisation et du coup côtoyer un petit peu l'aristocratie et le gratin, on va dire. Et il a envie du coup de pouvoir faire un dernier coup d'une certaine manière. Et ce dernier coup, c'est le pivot central du film, que je vous laisse le plaisir de visionnage du coup. Alors, gros point positif, les dialogues se répondent parfaitement. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un travail d'écriture à l'anglaise. Les personnages en fait ont une répartie et ont un phrasé qui du coup, on sent que c'est pas des petites frappes. On sent qu'il y a vraiment des personnages qui ont une forme de culture et qui du coup arrivent à se donner la réplique exacte et avec une telle élégance et vraiment
un style très particulier à l'anglaise. Et en fait, l'histoire en elle-même est très cohérente. Elle a un sens, et le truc, c'est que ce sens, on n'y saute plus à pieds joints. On fonce dedans, carrément. Et on se laisse vraiment porter par l'histoire. C'est vraiment un truc très particulier. En fait, on sent que cette patte à l'anglaise apporte une touche d'identité au film, mais en plus, permet vraiment de pouvoir savourer le film à part entière. Les personnages ne sont pas spécialement caricaturaux, mais on sent que le style à l'anglaise fait son effet. Exemple, le personnage de Matthew McConaughey est habillé avec une veste en tweed et vraiment un costume à l'anglaise. Le personnage de Charlie Hunnam, par exemple, a un style qui, moi, me rappelle un petit peu Alors, je crois que c'est Harry dans Kingsman, d'une certaine manière, avec cette élégance, cette prestance, ce raffinement, ce côté phrasé un peu particulier. Il me rappelle un peu, justement, Harry dans Kingsman, mais en même temps, c'est le côté à l'anglaise. Et la super surprise de ce film, Hugh Grant est une raclure. Réellement. Mais c'est pas une mauvaise raclure, c'est ça le problème. C'est qu'il joue un peu sur certains tableaux, mais c'est pas le méchant. Je précise, c'est pas le méchant du tout. Et en fait, la manière de raconter les événements tels que Hugh Grant, enfin son personnage le fait dans le film, est juste génial. Et mention spéciale au doublage français, qui est d'une qualité incroyable. Franchement, ce doublage peut vraiment vous faire aimer le film. On sent qu'il y a vraiment un soin qui a été apporté à ce film, que ce soit dans la répartie des dialogues, que ce soit dans les phrases, dans les mots, dans les expressions, dans plein de choses. Ce film pue la classe, transpire la classe à l'anglaise. Et je dois admettre, franchement, c'est cool. Et la musique présente dans ce film a aussi un charme à l'anglaise. C'est vraiment des thèmes à l'anglaise, on va dire. Et je dois admettre, franchement, ce film est l'exact opposé de Birds of Prey. Là où Birds of Prey, en fait, n'avait aucun intérêt, une musique totalement inexistante, enfin une musique originale totalement inexistante, et des personnages qui ne servent à rien et qui, en fait, le récit avance, mais parce qu'il faut le faire avancer. Là, le récit avance, et il n'y a même pas besoin d'enclencher une vitesse, ça roule tout seul. On se laisse porter par l'histoire de The Gentleman, et c'est cool. Le film a une personnalité et ne demande qu'à être suivi. Sincèrement. Et quand il se passe un truc, ça se résout, mais il se passe autre chose derrière parce qu'il y a toujours des conséquences, et chaque chose a une conséquence. Et ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, chose intéressante, il y a, à ma connaissance dans ce film, qu'un seul rôle féminin, et ce personnage féminin, qui est donc l'épouse du personnage de Matthew McConaughey, est un rôle de femme forte. Parce qu'ils agissent en binôme avec le personnage de Matthew McConaughey, ils agissent en binôme, en groupe, en équipe, et on sent que c'est pas juste le cliché du je suis la femme du mec qui gère l'organisation et je ferme ma gueule. Non, elle a son entreprise, d'ailleurs entreprise qui n'est composée que de femmes, et elles font un boulot d'hommes. C'est-à-dire que clairement, ça a beau être une femme, donc la femme du chef de cette organisation, mais elle sait poser ses couilles sur la table et agir. Et waouh! Ah la vache! Et honnêtement, ce film est génial. Même les personnages féminins ont de la répartie, ont de la gueule, ont vraiment un dialogue qui peuvent vraiment remettre des gens à leur place. Et franchement, ce film est putain de bien. Et franchement, que dire de plus? C'est un chef-d'œuvre. Si vous voulez aller voir un film qui franchement a de la gueule et qui, je pense, n'aura pas forcément la même puissance médiatique que Birds of Prey, allez voir The Gentleman. Je vous le recommande. Un film génial. Surtout si vous aimez le style à l'anglaise. Que demander de plus? Un chef-d'œuvre. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette critique cinéma sur The Gentleman. J'espère que cette critique vous aura plu. Si c'est le cas du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!